Otep Amon, Alléluia, Alafia, Akwaba. Merci de me rejoindre. Nous allons parler d'un sujet très important, comment pouvoir couper le lien énergétique, spirituel qui vous lie à un avortement. Vous devrez savoir, chère conscience, que dans la spiritualité de nos ancêtres, lorsque vous aviez une fois fait un avortement, lorsque vous aviez été complice d'un avortement, même si vous ne le saviez pas, vous avez donc mis en grossesse une dame qui a avorté sans vous le dire, vous êtes passible de peine spirituelle. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés. Beaucoup de personnes qui consultent à mon niveau pour le SOS remarquent donc que rien ne va dans leur vie. Et donc dans cette pyramide, ici, je vais vous donner quelques exemples de situations, surtout qui devraient vous faire, je dirais, réagir positivement. Alors, déjà, sachez que pour les consciences qui seront avec nous pour le SIAP, séminaire du 27 juillet 2024, samedi à 14 heures, je ferai une consultation live pour toutes ces consciences-là. Il s'agira d'une consultation PDA pour savoir quelles sont les divinités que vous avez offensées, quelles sont les divinités qui ont été agressées à partir donc de cet avortement. L'avortement, ça peut être donc l'interruption de vie d'un enfant qui s'apprête à arriver, un être divin, une divinité donc, comme ça peut être le fait de manipuler négativement, nocivement les produits de la vie, les menstruations, le sperme, les pilules de lendemain, beaucoup de choses qui peuvent donc vous déséquilibrer sur le plan énergétique spirituel. Alors, je ferai donc une consultation pour toutes ces consciences qui seront avec nous. Et donc, vous pouvez déjà prendre vos places. Je vais également vous permettre de faire le rite de purification et de déblocage qui va ensuite nous ouvrir la porte sur le rite d'ouverture qui permettra donc de vous permettre d'être dans les opportunités. Ce rite-là permet de pouvoir retrouver les opportunités perdues. Alors ça, c'est ce que vous devrez savoir d'entrée. Alors, en ce qui concerne justement ces consciences qui seront là, je donnerai des arcanes puissants. Pourquoi? Parce que à partir de l'an 62-61, nous allons à partir des séminaires laisser des clés, des arcanes puissants pour ceux qui ont la volonté, pour celles qui ont la volonté de changer leur vie à partir de la voie authentique de nos ancêtres. Alors, lorsque vous avez fait des avortements, conscients ou inconscients, je vous les ai expliqués, vous devrez savoir qu'il y a quelque chose qui vous lie avec l'âme ou le corps astral du fœtus. Il s'agit de ce qu'on appelle la corde énergétique spirituelle d'avortement. Cette corde-là est une corde qui lie le corps astral du fœtus qui a été donc tué, c'est bien le mot, et cette corde lie le corps astral, c'est donc une enveloppe que prend l'être divin, puisque c'est une divinité, le fœtus qui arrive, un être divin avant un être humain, et donc le corps astral est lié à la mère par une corde. La mère est liée à partir donc de ce corps astral du fœtus tué par la corde énergétique spirituelle d'avortement, mais la mère également est reliée à celui qui a enceinté, c'est-à-dire le père, l'auteur, qu'il sache ou pas, il y a donc cette corde-là qui sera la corde d'énergie spirituelle de l'avortement qui va lier donc également le monsieur. Donc les trois sont liés. Mais il y a des situations où lorsque nous faisons des consultations, on remarque qu'il y a des complices également qui sont liés. C'est-à-dire, vous savez qu'il y aura un avortement et vous cautionnez. Pour nous, Camille, ce n'est pas possible. Et donc, vous êtes également liés. Il y a également d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire les personnes qui vont avorter, qui vont être des prestataires véreux, entre guillemets, et donc vont, eux, mettre la main et créer véritablement l'extinction de la vie. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans certains pays où cette affaire est légalisée, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de poids, de charges émotionnelles, simplement parce que les corps astraux de ces fœtus tués, ça peut être légalement pour certains pays, pour certaines terres, comme illégalement pour d'autres. Qu'est-ce qu'il se passe? Cela crée des trous béants dans la terre, parce que la femme est reliée à la terre, et chaque avortement crée un trou dans l'énergie de la femme. Or, la femme étant reliée à la terre, cela crée des trous béants spirituels dans la terre. Et donc, beaucoup de souffrances émotionnelles sur certaines terres. C'est pour cela que certains vont dans certains pays, vont pouvoir avoir, je dirais, des enfants calmement, mais
dans d'autres pays ou sur d'autres terres, c'est tout le corpus énergétique qui est en difficulté. Les personnes ne pourront pas avoir d'enfants, les personnes seront dans une situation émotionnelle et psychologique véritablement difficile. Pourquoi? Parce que la terre elle-même est déjà imprégnée par ces séries d'avortements, légalisés ou pas. Et donc, c'est pour cela que c'est dangereux. Alors, je vais vous dire également que lorsque vous faites un avortement, vous touchez à une divinité qui est très importante pour nous, Kamites, et d'ailleurs les peuples Akan, Agni, Baoulé, qui justement sont entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous tous, nous venons de là, puisque le référentiel, c'est l'Égypte antique, savent qu'il s'agit de quoi? La divinité Akwaba. La divinité Akwaba qui est une divinité primordiale pour nous, Kamites. Et donc, dès qu'il y a avortement, vous l'agressez. C'est la première divinité que vous agressez. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous commencerez par avoir des hallucinations. Vous pouvez voir des choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, les âmes avortées vous dérangent. Vous pouvez écouter des sons que les autres n'écoutent pas. C'est-à-dire, les âmes avortées vous dérangent. Et donc, quand ça commence ainsi, commencez par chercher les solutions rapidement. Parce que cela peut aller jusqu'au décès. Pourquoi? Parce que l'âme que vous avez tuée va chercher à se venger. Cela peut être également le fait, je dirais, d'impuissance sexuelle. Lorsque vous commencez par avoir des problèmes au niveau du sexe, cherchez à savoir est-ce que vous avez une fois avorté ou pas. Lorsque vous avez des fausses couches, des rêves sorciers dans lesquels vous mangez, dans lesquels on vous pourchasse, dans lesquels vous n'êtes pas en, je dirais, en état normal, cherchez à consulter. C'est pour cela que pour nos ancêtres, c'est la première divinité qu'on consulte, l'oracle. Alors, les fausses couches, l'impuissance sexuelle, ou lorsque vous ne trouvez pas l'amour, vous cherchez l'homme idéal en vain. Oui, votre homme idéal existe. Vous cherchez la femme idéale en vain. Laissez-moi vous dire, la femme idéale pour vous existe. Mais pourquoi vous ne le trouvez pas? Qu'est-ce que vous aviez fait dans le passé? Qu'est-ce qui vous rattrape aujourd'hui? C'est ce qu'il faut chercher. Alors, je vais vous dire également que lorsque vous ne trouvez pas l'amour, ou vous n'avez pas une estime de soi, ou vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur pour rien, même s'il n'y a rien, vous n'arrivez pas à supporter la solitude, vous n'êtes pas seul, mais vous vous sentez seul, faites attention, il faut consulter. C'est qu'il y a des âmes avortées qui vous dérangent. Alors, maintenant, comment couper le lien? Vous devrez savoir que la divinité Akwaba, qui est cette divinité que vous touchez lorsque vous avortez premièrement, cette divinité est reliée à la maison. Et la maison, c'est ce qui vous protège. On dit chez nous, Ahom, Da. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La maison, votre maison, est ce qui vous protège. Nos ancêtres le savent, en spiritualité authentique, on le sait. Et donc, lorsque vous agressez la divinité Akwaba, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus protégé, vous n'avez plus de toit spirituel. Et donc, tout peut vous arriver. C'est ce qu'il se passe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous remarquerez que sur le plan spirituel, mental, énergétique, physique, vous avez des problèmes. Alors, je vais vous montrer un élément que nous allons d'ailleurs utiliser au cours du séminaire du 27 à 14 h, samedi prochain. Il s'agit du vêtement. Parce que le vêtement partage avec la maison le même arcane spirituel. Les initiés le savent. Pourquoi? Parce que pour nous initiés, Kamites, le vêtement est une maison pour votre corps. D'ailleurs, le vêtement vous protège. Et donc, à partir du vêtement, vous pouvez, si vous connaissez le process ancestral authentique que nos ancêtres ont souvent utilisé, faire quoi? Vous pouvez simplement couper le lien. Parce que votre vêtement est relié à votre énergie sexuelle. Oui, votre sueur et tout le reste. Une fois que votre vêtement vous a touché une seule fois, c'est pour cela qu'il ne faut pas passer les vêtements. Il ne faut pas porter le pagne d'une autre personne. Les femmes initiées le savent. Au couvent, ça ne se fait pas. On ne prend pas le pagne d'une autre femme. Une femme ne peut pas le faire. Et donc, cela est déjà en lien avec votre énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que votre empreinte vibratoire est dans ce pagne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du vêtement qui protège votre corps physique, votre âme et votre esprit, vous pouvez, si vous connaissez le canevas, pouvoir couper. Vous pouvez couper le lien énergétique qui vous lie avec le corps astral de ce fœtus qui a été avorté, de cette âme qui vous pourchasse, qui vous déséquilibre. Voilà donc pour les personnes qui seront avec nous. Je vais donc vous montrer ce rituel costaud. D'ailleurs, il y a une initiation qui va se dérouler. Et comme je l'ai dit, dans les séminaires, je mettrai toujours maintenant des arcanes puissants pour les consciences qui décident véritablement.
Parce que vous ne pouvez pas aider une personne qui n'a pas envie véritablement de changer sa vie. Otep Amon, à très vite.